Bonjour, bonjour et bien. Oula, j'essaie de caler la caméra. Voilà, bonjour, bonjour et bienvenue. C'est la 53e émission, la grande émission de rentrée. Il était temps, nous sommes les bons derniers à reprendre le cours des émissions, mais c'est pas grave. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. On garde la numérotation parce qu'on n'est pas chez Marvel. Et je voulais vous dire plein de bons comics en cette nouvelle année, nouvelle année scolaire. Par quoi on va commencer? Écoutez, il y a eu beaucoup de comics cet été, j'en ai lu pas mal et on va pas pouvoir parler de tout. On va se focaliser sur les sorties VF parce que c'est ça que vous lisez et c'est ça que vous aimez. De la rentrée. Alors d'abord on va un petit retour en arrière sur cet été. Euh, Vous avez certainement vu ça en librairie, c'est Battle Pap, c'est une série de Robert Kirkman et Tony Moore qui est le dessinateur des premiers numéros de Walking Dead et de la série Fear Agent, qui est sorti chez nos amis de chez Stara, c'est marqué là, édition Stara. Donc ça, si vous l'avez tant mieux, si vous l'avez pas tant pis, parce que je crois que ça va être très difficile à trouver, je crois que c'est un véritable carton Battle Pap. Donc je crois qu'il y en a eu 1800 exemplaires et qu'ils ont tout vendu, donc je ne sais pas s'il y aura une nouvelle impression, ils nous le diront, mais en tout cas c'est un vrai succès. Voilà, Battle Pape, c'est quoi? C'est l'histoire d'un pape de combat. Et donc un pape un peu loser et qui devient pape de combat et qui combat des vrais combats. C'est très drôle. Je l'ai lu cet été dans le train et je dois vous dire que ok, l'édition n'est pas ce qu'elle aurait pu être. Ça a été dit et redit. Je vais pas revenir là-dessus. C'est en noir et blanc alors que ça aurait pu être en couleur. Mais ce qui est très bien, c'est que ça ne gâche rien l'humour. C'est-à-dire que comme l'humour est bon, la série est plutôt agréable à lire. Donc voilà, c'était une très bonne surprise et on est ravis d'avoir vu ça arriver. Si vous le trouvez en librairie, sautez dessus parce qu'il ne va pas en rester beaucoup. Et voilà, moi je vous conseille vraiment de jeter un oeil là-dessus. L'univers de Robert Kirkman s'étoffe de mois en mois parce qu'Invincible a repris, que le tome 5 arrivera l'année prochaine, que Walking Dead continue et que fin septembre il y a le tome 12 qui sort et là ça envoie vraiment vraiment du lourd parce que c'est la série qu'il faut lire. Et comme vous le savez, je vais sortir chez Merluche, mais on en reparlera plus tard, Wolfman fin novembre. Si vous le savez pas encore, maintenant vous le savez. Voilà, je vous parlerai de Wolfman une autre fois. Donc ça, si vous le trouvez, jetez-vous dessus parce qu'il n'y en a plus beaucoup. C'est collector, les amis. Alors, on va parler un peu des sorties, on parlera d'autres sorties, notamment les sorties Milady la semaine prochaine, parce que là, on n'a pas le temps de tout faire. Je vais commencer avec Abbé Sapien, qui est un spin-off de Hellboy, de Mignola, qui est une série qui s'appelle donc La Noyade, The Drowning en anglais, et qui c'est une série, alors moi je lis Hellboy en gros volume, et c'est vrai que j'étais passé à côté de cette... Et là on voit Hellboy. Ouh. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le personnage d'Abbé Sapien, parce que notamment je l'ai redécouvert, on va dire, dans les films. Je trouve que dans les films Hellboy, ils en ont fait un personnage vraiment très intéressant. C'est-à-dire que les scènes où il apparaît sont vraiment au-dessus. Et donc il méritait d'avoir sa série, et c'est une chose faite. Et je dois vous dire que j'étais absolument impressionné par cette série. Pourquoi? Parce que d'abord Mignola, c'est son univers, hein, donc c'est pas lui qui dessine par contre. Mais on retrouve le ton, l'ambiance, l'humour, le second degré du personnage, et c'est surtout que le dessin est signé quelqu'un qui s'appelle Jason Shawn Alexander, quelqu'un dont je n'avais absolument jamais entendu parler, parce qu'il faut dire les choses quand elles sont vraies, et que c'est un dessinateur absolument génial et qui sait vous mettre dans une ambiance, c'est-à-dire qu'en 3 pages vous êtes dans le récit. Voilà, c'est sorti chez Delcourt, nos amis de Delcourt. Et je suis bien content de vous présenter ça aujourd'hui parce que c'est un vrai coup de cœur. Et si vous aimez l'univers de Mike Mignola, si vous aimez ce qu'il fait, et je crois que vous aimez parce que vous êtes beaucoup à acheter Hellboy, et qu'Hellboy est un vrai succès en France, et voilà, Abbé Sapien, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Donc je vous le conseille, ça coûte je crois dans les 14,90€. Ne vous privez pas de ça si vous aimez l'univers d'Hellboy. Autre titre chez Delcourt dont je voulais vous parler, ça aussi c'est vraiment coup de cœur parce que moi j'aime beaucoup ce que fait Brian Wood quand il fait de l'indépendant pur et dur. Par exemple, je suis pas hyper fan de DMZ, je me suis lassé de DMZ, de ses thèmes journalistiques un petit peu vus et revus dans les films. Et j'aime bien Brian Wood sur des séries comme Supermarket, dont on reparlera parce que ça sort chez Milady, ou des séries, là je sais qu'il fait une série DV8 que j'attends en TPB, il a relancé DV8, l'ancienne série d'Umberto Ramos il y a 10 ans, chez Wildstorm. Il fait des choses vraiment intéressantes, j'ai lu beaucoup de Brian Wood et j'aime beaucoup ce mec là. Et donc il a sorti, donc c'est pareil, c'est un titre en noir et blanc, ça s'appelle Local. Et c'est vraiment impressionnant. D'abord, graphiquement, c'est d'une richesse absolue, j'adore. Il y a un petit côté dans le dessin de Ryan Kelly, il y a un petit côté Paul Pope en plus mainstream, je trouve. Et comme j'aime beaucoup Paul Pope, je dois vous dire que c'est vraiment bien. De quoi ça parle? Ça parle d'une fille qui décide de tout changer, qui quitte tout, et qui va se recréer une vie, qui va rencontrer plein de personnages.
Il y a un petit côté Philip Bond aussi dans le dessin. Vous connaissez peut-être pas Philip Bond. Mais voilà, c'est très dark, c'est très... Et c'est vraiment une vraie chronique. Moi, ça m'a fait penser un peu à 100% le truc de Paul Pope. Je reviens à Paul Pope, mais je vous dis que j'aime beaucoup. Et Delcourt, on a fait un super pavé qui coûte 27,50 hein, forcément, mais il y a le nombre de pages. C'est en noir et blanc, donc les fans, ceux qui n'aiment pas le noir et blanc, seront pour leur argent. Mais c'est vraiment, c'est une leçon de comics. Hein. C'est-à-dire que Brian Wood, il sait écrire. Et il est meilleur quand il fait des choses un peu intimistes que quand il fait quand il bosse pour les gros, voilà. Donc local, c'est vraiment une surprise dans cette rentrée, donc jetez-vous dessus parce que moi j'ai vraiment bien aimé. On continue dans le noir et blanc et je vous présente le 4e et dernier titre de la semaine. Il est là, je le prends. Vous l'avez peut-être vu dans le générique et nos amis d'Arkham en ont beaucoup parlé cette semaine. C'est ça, c'est High Society de Dave Sim. C'est la première traduction au monde de Cerebus. Cerebus, c'est un pavé de 6000 pages. Existant aux États-Unis, et ça c'est le tome 2. Le tome 1 est anecdotique, donc ils ont décidé de ne pas l'éditer pour le moment. Ils l'éditeront peut-être si la série est un succès en France. C'était pas vraiment très intéressant. Par contre, le tome 2, c'est là que Cerebus devient Cerebus et que le dessin devient vraiment bon et que le personnage explose et que tout son cynisme et tout son humour apparaissent. À la base, c'est un barbare qui bosse pour l'argent. Il est là juste pour la thune. Et donc, comme je dis, c'est très drôle et très cynique. Et c'est quelqu'un qui va arriver des aventures. Et Dave Sim, il a fait lui-même les dessins, pas les décors, c'est pas lui qui a fait les décors, mais il a fait lui-même les dessins des 6000 pages. Donc il y a eu 300 numéros de 20 pages pendant plus de 25 ans, je crois. Il a fait tout seul. Et aujourd'hui, ça représente, c'est une collection de tomes hallucinantes. Et le premier tome, donc, qui est le tome 2, arrive directement en France. Il y a un petit résumé qui explique ce qui s'est passé, donc tout ce qu'il y a à savoir sur la série quand vous commencez, comme ça vous n'êtes pas perdu. Et il faut absolument que ça marche ça, c'est Vertige Graphique qui sort ça coûte 35 €. Ça rentre dans le panthéon de la BD mondiale, vous voyez, il y a même des pages, c'est pas très pratique à lire mais elles sont comme ça, c'est un choix éditorial de l'auteur, artistique on va dire. Voilà, donc c'est vraiment une vraie surprise. Et je suis ravi de l'avoir en français parce que j'ai jamais eu le courage de le lire en anglais. Et je dois vous le dire, c'est génial, c'est vraiment génial. Certains disent que c'est le comics, le meilleur comics de l'univers. Je dirais peut-être pas jusque là, hein, parce que bon, il y a Thunderbolt hein, quand même, c'est quand même meilleur. Mais bon voilà, donc c'est vraiment bien et c'est bien que ce soit édité. C'est un peu en retard, ça devait sortir avant l'été, c'est disponible partout. Ne vous privez pas de ça. Donc voilà, donc 4 beaux volumes parce que c'est la rentrée. Et 4 beaux volumes dans vos collections. On vous parlera la semaine prochaine de plein d'autres choses. La série, il va falloir faire des choix. Commencez à marquer sur un bout de papier qu'est-ce que vous voulez avoir pour Noël. En tout cas, voilà, il va y avoir des choses. Et je suis vraiment ravi de vous les présenter. Ça y est, c'est la reprise, c'est la rentrée. Bonne rentrée à tous, nouveau cartable, nouveau sourire, nouvelle émission. Salut.